Comment atteindre ses objectifs plus facilement? Anne-Lise, j'ai un projet mais ça marche pas. Ok, qu'as-tu mis en place pour que ça fonctionne? Quels échecs as-tu rencontrés? Et surtout, comment est-ce que tu peux t'améliorer? Mais mes échecs? Mes objectifs? Ok, attendez, on arrête tout, on reprend les bases. Hello les co-créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anne-Lise, coach en posture entrepreneuriale et dans cette vidéo, je vais vous livrer 4 conseils pour atteindre vos objectifs plus facilement. Et comme mon objectif à moi, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés de cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, bouton rouge s'abonner, petite cloche pour ne rien louper et c'est parti. Conseil numéro 1 pour atteindre ses objectifs, c'est d'avoir des objectifs. Super, on va aller loin avec ça. Je sais, ce conseil vous paraît évident, mais sachez que la première cause qui fait que l'on n'atteint pas ses objectifs, c'est de ne pas en avoir ou bien de mal fixer ses objectifs. Alors, comment faire pour fixer... Et voilà, et c'est parti! Alors, comment faire pour fixer ses objectifs de manière efficace? Maintenant, partez du résultat final que vous voulez atteindre et découpez ce résultat en grandes étapes, comme un château qu'on découperait en grandes tours. Maintenant, découpez ces grandes étapes en sous-parties, en sous-objectifs. Attention, ces sous-objectifs doivent être atteignables, réalisables. Normalement, ces sous-objectifs vont vous donner des tâches à accomplir, des petites tâches qui, mises les unes au bout des autres, vont faire avancer votre objectif final. Maintenant, il vous reste à les prioriser, à les planifier. Qu'allez-vous faire et quand allez-vous le faire? Fixez-vous des dates. Il faudra également vous fixer des grandes deadlines à respecter. À partir de telle date, tout ceci doit être fait. Déjà, avec ce premier conseil, vous aurez un plus haut niveau d'engagement avec vous-même et surtout, vous serez sur la bonne voie pour faire avancer votre objectif. Conseil numéro 2, travaillez sous forme de sprint. Prêt, feu, go, partez! Souvent, le plus gros écueil dans lequel on tombe lorsqu'on essaye de réaliser son objectif, c'est... je sais plus... c'est de se disperser. Ou pire encore, de procrastiner. Mais ça, j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Alors, le meilleur moyen d'aller au bout d'une tâche, c'est... 3 petits points. Déjà, d'accomplir cette tâche sans interruption. Ne vous laissez pas parasiter par des discussions, des mails ou des notifications. Vous avez priorisé vos tâches et celle-ci est la plus urgente. Alors, allez au bout. Ensuite, donnez-vous un temps imparti pour réaliser cette tâche. 1 heure, 20 minutes, une semaine, à vous de déterminer le temps dont vous avez besoin pour mener à bien cette tâche. Mais pensez efficience. Si je me mets à fond sur cette tâche, combien de temps est-ce que je vais pouvoir mettre pour réaliser un maximum de travail en un temps record? Et bien évidemment, passez à l'action le plus rapidement possible. Vous avez planifié vos tâches, vous les avez priorisées, il n'y a plus qu'à, alors on arrête les yaka faucons et on s'y met tout de suite. Conseil numéro 3, partez du principe que vous pourrez toujours vous améliorer. Ce principe simple vous aidera à sortir de plusieurs types de paralysie. Par exemple, je veux que tout soit parfait. Et bien ça tombe bien parce que ce sera jamais parfait. Donc autant s'y mettre maintenant et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça deviendra de mieux en mieux. Mais jamais parfait. Oui, mais je veux être sûre que ça marchera. Eh bien désolé, mais tu ne seras jamais sûr que ça marche. Et surtout, il n'y a pas de notion de ça marche ou ça ne marche pas. Dans tout projet, que ce soit un échec ou une réussite, il y a des choses qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Donc je vous invite à la fin de tout projet à faire le point sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou comment je peux aller encore plus loin. En bref, que cela ait marché pour vous ou non, l'amélioration est continue. Et enfin, conseil numéro 4, pensez votre projet comme des boucles et non comme une ligne. Ah, ça t'arrange de dire ça, Anne-Lise. Trêve de plaisanterie, souvent, l'une des plus grosses erreurs est de voir son projet comme un processus qui a un début et une fin. Et souvent, cette fin dans votre esprit, c'est le moment où tout sera parfait, tout sera fini et ça y est! Le meilleur exemple de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le site web. Je sortirai mon site quand les 14 pages seront prêtes et que le référencement sera impeccable. Et bah oui, super, du coup, ton site il sort environ dans 1 an à 3 ans. Et en attendant, on fait quoi? Eh bien, en attendant, on arrête de penser son projet en mode linéaire et on commence à penser son projet en mode bouclette.
Partez du principe que votre projet doit être utilisable le plus rapidement possible, opérationnel le plus rapidement possible, et on reprend l'exemple du site web. Et si vous pensiez la création et le développement de votre page d'accueil de site web ou d'une page de vente spécifique qui vend un de vos produits, le temps du développement de vos autres pages, à quoi ça va vous servir? La page qui va être développée va déjà être consultable par vos prospects, par exemple, ou vos partenaires. Si c'est la page d'accueil, ça va par exemple vous servir de donner un premier niveau d'information ou tout simplement de gagner en crédibilité. Dans le cas où vous avez choisi de sortir une page de vente produit, ça va peut-être vous permettre de vendre ce produit le temps du développement des autres pages du site web. Ce qui veut dire que le temps que tout le site est en développement, à chaque fois, vous commencez déjà à capitaliser soit sur de la crédibilité, soit sur de l'information, soit sur de la vente directement. Bref, dans tous vos projets, pensez version 1, version 2, version 3, version 4. Et à chaque boucle, ça doit déjà être utilisable, pratique, utile. Et surtout, je le répète, n'hésitez pas à penser amélioration continue. Si la première page est déjà sortie et qu'elle a déjà été testée auprès de vos clients et que vous avez des retours, il est déjà temps de commencer à l'améliorer. J'espère que ces 4 conseils vous auront permis de toucher du doigt l'agilité dont on vous parle si souvent sur cette chaîne et que ces conseils vous permettront d'accomplir vos objectifs le plus rapidement possible. Et en attendant, soyez créatifs, soyez Ikili.